à Dieu, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Content de vous retrouver partout où vous êtes. Nous sommes là pour vivre, et pour vivre, il faut connaître son Dieu, le Dieu sage, le Dieu qui parle par les éléments de la nature, le Dieu qui envoie sa parole et le guérit. Vous savez, parfois Dieu nous parle par des choses desquelles on s'attend le moins. C'est pour cela que je voudrais que nous soyons très attentifs au message que le Seigneur va nous donner, parce qu'il va nous faire comprendre que les grandes choses viennent dans des petits paquets, dans des petits emballages. Suivez ce message et vous allez comprendre que Dieu, votre Dieu, celui que vous aimez, il parle de beaucoup de manières et même surtout des choses auxquelles on ne s'attend pas. Suivez. Ne recule pas. Oh, oh, oh. Alléluia, 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 alléluia. Monte en sa présence, adore-le. Yes, yes, yes. Acclamer le roi des rois, est-ce que tu peux acclamer le Dieu vivant? Pousse des cris de joie en sa faveur. Pousse des cris de joie à la gloire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle aux adorateurs ce matin? Pouvez-vous pousser des cris de joie à la gloire de Dieu vivant? Alléluia. Oh, dis à ton voisin, je vis pour l'adorer. Oui, dis-le lui avec conviction, je vis pour adorer Jésus. Oui, oui, moi-même je dois être un parfum d'une odeur agréable parce que j'adore Jésus. Quand on l'adore, il y a des chaînes qui tombent, il y a des révélations qui viennent, il y a la gloire qui se manifeste. Est-ce que tu peux dire Amen? Je veux que tu prennes 30 secondes pour acclamer, pousser des cris de joie à Jésus. Jésus, 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 Jésus. Yes! Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Alléluia. Amen. Pendant que tu es debout, prends ta Bible et ouvre-la avec moi dans Proverbe 30. Vérifie que tu es debout parce que nous allons lire la parole de Dieu debout. Et je me souviens que du temps d'Esdras, c'est quand on devait reformer, restructurer toutes choses, il prenait la parole de Dieu, il l'ouvrait, tout le monde était debout à l'écoute de la parole de Dieu et on expliquait. Et les gens savaient ce qu'il fallait faire
pour restaurer et redémarrer la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Proverbe chapitre 30. Vous savez, mes frères et sœurs, le Seigneur, c'est un Dieu terrible. Un Dieu formidable, un Dieu qui nous parle. Lisons tous ensemble, chacun dans sa version, et après je vais vous lire après. Proverbe 30, 24 à 28. Il y a sur la terre, on y va. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi. Elles sautent toutes par division. Et les lézards, d'autres versions disent l'araignée, saisit avec les mains et se trouve dans les palais de rois. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il y a 4 messages que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Mais je crois que si ces 4 messages ne passent pas, nous allons prendre le temps que ça prendra pour que nous puissions les entendre parce que Dieu nous parle. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Veuillez bien vous asseoir, je vais vous le lire maintenant moi-même et vous écouter dans ma version. Proverbe 30, 24 à 28. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant excessivement sages. Les fourmis, disons ensemble les fourmis, peuple sans force, alléluia, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance. Si tu vas en physique, tu vas distinguer la force et la puissance, mais les deux sont liés quelque part. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. 3. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Et quand je lis dans la version Martin, il dit les sauterelles qui n'ont point de roi et qui toutefois vont toutes par bande, une bande de sauterelles. Et le lézard, mais le plus petit d'autres versions disent l'araignée, le spider, disons ensemble le spider. Oui, ce soir il y aura Worship Experience dans notre culte en anglais à 17h, ne manquez pas de venir en profiter. Le spider, l'araignée. Eh bien, saisit avec les mains les mouches, ses pieds, et on le trouve dans le palais des rois. Pouvons-nous pas acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Il y a sur la terre 4 animaux petits, cependant des plus sages. Ça, c'est la clé de tout le message que Dieu va nous donner. Peut-être que vous dites, mais où est-ce qu'on est en train d'aller avec un passage comme ça? Mais attendons voir, le Seigneur est en train de vouloir nous parler. Un grand message autour de tout ceci, c'est que les grandes choses sont emballées dans des miniatures. Je vais reprendre ça. Les grandes choses viennent dans des petits paquets. Nous sommes dans la période de la miniaturisation. Il suffit d'un peu d'explosif, un petit rien, mais plein de puissance. Aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas parce qu'une chose est petite qu'elle n'est pas puissante. Ça peut paraître petit à vos yeux, mais Dieu a mis là-dedans des capacités terribles. J'aimerais que nous puissions comprendre cela. Vous savez, mes frères et sœurs, Dieu a commencé à parler à son peuple avant même que la Bible ne soit. Dieu a commencé à parler à son peuple de sorte que si on prend tous les prédicateurs,
Les grands pasteurs, les grands évangélistes, les grands prophètes que vous voyez, ils se disent un jour, nous voulons maintenant manifester et refuser de prêcher. Parce qu'on s'amuse trop avec nous à l'église. Eh bien, Dieu va toujours continuer à parler. Et c'est pour cela qu'il pouvait dire, si ces enfants ne cessent de me glorifier, je peux recourir à ces pierres. Et ils vont me glorifier. Donc, ça la fierté pour na l'encolo. Il peut vous contourner, il peut se servir même d'un bébé qui est encore à la mamelle pour le glorifier. Donc, quand tu as l'occasion de glorifier Dieu, considère que tu es favorisé. Et loue-le comme si c'était la dernière fois. Adore-le comme si c'était le dernier jour. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Mes frères dans le Seigneur, Dieu parle et il parle de beaucoup de manières. Oh, mais quand je regarde la nature, la Bible nous dit que cette nature exprime les louanges de Dieu. Quand tu regardes la lune, les étoiles, quand tu regardes les grandes mers et les océans, quand tu regardes tout ce que Dieu a créé, il parle. De sorte que je disais, ceux qui se plaignent de leurs vêtements, qui n'ont pas de quoi s'habiller, mais Dieu, en leur faisant voir les lys des îles de champ, les fleurs de champ, qui, sans je ne sais pas quel mécanisme, sont toujours bien vêtus, plus que Salomon dans sa gloire. C'est un message que Dieu nous donne. Quand nous regardons les oiseaux, les fourmis, les bêtes qui ne moissonnent ni n'amassent, mais toujours en bonne santé en train de manger, Dieu nous dit que par eux aussi je vous parle. Oh, j'aimerais vous dire que vous avez affaire à un Dieu puissant. Votre Dieu, c'est le Dieu omnipotent, le Dieu qui est capable de tout, le Dieu qui parle. Mais très souvent, nous voulons qu'il nous parle d'une certaine manière alors que lui veut nous parler d'une autre manière. Je voudrais qu'aujourd'hui, nous puissions comprendre le message que Dieu est en train de vouloir nous véhiculer ce jour. En lisant ce texte, il y a beaucoup de choses qui me sont passées à l'esprit et que je voudrais que nous puissions partager avec vous parce que c'est ce que le Saint-Esprit voudrait que nous puissions comprendre. Vous savez, si vous allez en Afrique du Sud, profitez de l'occasion pour demander de faire un de ces safaris-là dans les parcs nationaux de là. Même dans certaines brousses, ils ont des bêtes impressionnantes, comme on en a aussi ici. Ça, c'est la fierté de l'Afrique. Ils en ont catégorisé 5, qu'ils appellent les Big Five, les 5 grands. Vous y trouvez les lions, les 5 grands. Vous y trouvez les rhinocéros. Vous y trouvez les buffles, les léopards. C'est cette bête-là, elle a une vitesse terrible. Quand un léopard te poursuit, n'essaie pas de dire, j'ai trouvé un arbre, je veux monter et je vais échapper. Il va arriver, il va t'attraper. Il peut faire entrer ses griffes avec tout son poids et grimper, monter. Très impressionnant. Vous trouvez des éléphants. Et toutes ces bêtes, on en a ici. Mais ces éléphants, il faut voir, quand il y a un troupeau d'éléphants qui est en débandade, mais les arbres sont en difficulté, il est imposant. L'éléphant n'a pas besoin d'avoir beaucoup de dents ou d'avoir de grandes cornes. L'éléphant, par son poids, eh bien, il marche et il est imposant. Les 5 grands. Mais qu'est-ce que cela fait? Quand vous voyez ces 5 grands, ils sont tellement impressionnants que tout le monde voudrait les avoir. Est-ce que je peux prendre un peu de temps pour vous parler de ça? Ok. Quand un chasseur réussit à vous dire qu'il a piégé et attrapé un lion, tout le monde l'admire. Parce qu'attraper un lion, c'est attraper le roi des animaux. Et réussir à l'avoir, à le capturer, le lion.
Oh mon Dieu, c'est terrible. Et vous verrez que même les artistes, quand ils fabriquent les objets d'art que vous trouvez dans les maisons des gens, en bois ou en pierre précieuse, vous trouvez ces 5 grands. On les porte au cou, on les porte partout, on les met partout. Ils sont impressionnants. Mais j'aimerais vous dire un principe de Dieu. Dieu ne vous parlera pas toujours par ceux à qui vous vous attendez qu'il va vous parler. Dites amen, j'avais ajouté un peu. Dieu vient, il descend, il dit, je vais vous enseigner la sagesse. Et je veux vous montrer qui est sage. Le lion passe, il dit, pas toi. L'éléphant passe, Dieu regarde et dit, c'est vrai que tu es lourd, tu es majestueux, moi-même je suis plus grand, mais ce n'est pas toi. Le léopard vient avec sa vitesse. Et j'ai vu des prédicateurs dire, Dieu va intervenir dans ta vie avec la rapidité du léopard. Les gens disent, alléluia, il est très rapide. Il va intervenir avant que tu ne fermes la bouche, il est là sur place. C'est une vitesse, c'est bon. Mais Dieu dit, je ne vais pas l'utiliser. Le rhinocéros arrive avec sa corne et quand Dieu regarde, pour la sagesse, ce n'est pas toi. Écoutez, mes frères, Dieu descend, il a rencontré toutes ces bêtes. Il défile, il dit pas toi, il descend. L'autre vient, pas toi, il descend. C'est dommage que quand les hommes font tout pour monter vers les grands, qui sont les lions, les léopards, les 5 grands, que je dirais apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs et docteurs. Dans l'église, tu vas voir quelqu'un, il est baptisé avant le dimanche passé, aujourd'hui il est évangéliste, il est apôtre. Apôtre de quoi? Oh, c'est l'esprit évangéliste. Quel esprit évangéliste? Au fait, c'est un esprit de rébellion. Tu dois t'asseoir, apprendre et recevoir la parole de Dieu, au lieu toujours de viser d'être parmi les plus grands, les 5 plus grands. Vous savez, ça c'est un esprit qu'on peut appeler hollywoodien. L'esprit de védétarien, l'esprit de Hollywood. On veut être vedette. C'est moi le plus grand, c'est moi le plus ceci, c'est moi. Dieu regarde et dit non. Écoutez un principe. Dans le royaume de Dieu, le chemin vers l'élévation a son sens vers le bas. L'humilité. Alors Dieu descend. Il regarde toutes ces bêtes que vous pouvez imaginer qui vous impressionnent. Vous en avez même fait parfois des totems dans certains milieux. Quand un roi s'assied, il met à terre, là, il s'assied sur la peau de léopard. Alléluia. Dieu regarde, il dit, ce n'est pas eux dont je veux me servir. Il descend en bas, il descend encore. Il va jusque sur une termitière. Un lieu avec du sable, sans considération. Il cherche un trou. Dans le trou, il dit, j'ai trouvé. Ne pouvez pas acclamer la sagesse de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais vous enseigner la sagesse. 4 choses. 4 petits qui nous enseignent plus que ce que les 5 grands peuvent nous enseigner. Les lions peuvent avoir la connaissance, les 5 grands peuvent avoir la connaissance, mais si vous n'avez pas des outils, si vous n'avez pas la capacité de mieux utiliser cette connaissance par la sagesse, la connaissance enfle. C'est pour cela que Dieu veut utiliser les humbles, les gens qui sont bas, les gens qui sont méprisés. Et il va trouver 4 petites bêtes, mais excessivement sages. La fourmi. C'est la fourmi ou c'est les fourmis? Si vous doutez, dites seulement fourmi. Vous avez les articles, là ça complique un peu le bidon. Alors, il trouve fourmi. Bon, il trouve... il dit, voilà celui par qui je veux parler.
Peuple sans force. Il trouve encore le daman. Il y en a qui ont déjà mangé les damans sans savoir que c'est les damans, mais on va en parler. Peuple sans puissance. Ils trouvent les sauterelles. Ils n'ont pas de roi, mais ils savent comment marcher en bande, en équipe, en groupe. Et ils trouvent les araignées. Oh mon Dieu, comment ils font pour être même dans la maison des rois? Je voudrais que Dieu nous aide à prendre la possibilité, la disponibilité, la patience qu'il faut pour recevoir la sagesse qu'il y a devant ces choses. J'aimerais commencer par le premier. Dans l'ordre où le Seigneur nous les a donnés. Si ça ne finit pas aujourd'hui, je prends rendez-vous avec vous le dimanche prochain, Dieu voulant. Est-ce que tu peux dire Amen? Mes frères et sœurs, comprenons que quand Dieu veut nous parler, très souvent, il va nous parler par les hommes ou les personnes auxquelles on s'attend le moins. On s'attendait qu'il nous prépare le lion pour nous le présenter, mais il nous présente la fourmi. Qu'est-ce qui est dit de la fourmi? Peuple sans force. Mais prépare quoi? Non, regardez la Bible, ce n'est pas une question à livre fermé. Il prépare quoi? Sa nourriture quand? En été. Quelle relation y a-t-il entre peuple sans force et qui prépare sa nourriture en été? Nous allons bien nous y retrouver. Ici, j'aimerais que vous remarquiez une chose. On nous montre la sagesse de la fourmi par ce qu'elle fait et quand elle le fait. Qu'est-ce que tu fais et à quel moment fais-tu ce que tu fais? Elle prépare sa nourriture, c'est bien de préparer. Mais préparer en hiver et préparer en été, c'est différent. Préparer quelque chose pendant la saison de pluie et pendant la saison sèche, c'est deux choses différentes. Tu peux préparer, mais quand est-ce que tu le prépares? Voici la sagesse de la fourmi en cela. La fourmi, ainsi donc, se trouve en été. L'été ici représente un temps de bonne chaleur, un temps où les fleurs poussent, un temps de la grande moisson et de l'abondance, un temps où tout s'épanouit facilement. Ça, c'est l'été. Mais ça veut dire pour ceux qui ont les 4 saisons, il y aura le printemps, il y aura l'hiver, il y aura l'automne. Ce sont des saisons différentes que tu dois traverser dans ta vie pendant ton année. Mais toutes ces saisons n'ont pas les mêmes facilités. La sagesse de la fourmi, premièrement, nous comprenons que la fourmi, elle représente une personne qui ne s'occupe plus de son passé. Ah, dites amen, amen, amen. Il y a des gens, parmi nous, il a déjà 30 ans, mais n'oublie jamais ce qu'on lui a fait quand il avait 11 ans. Ou quand ma marâtre, tu vois cette cicatrice ici, c'est ma marâtre quand elle n'est même pas... Non, oubliez ce que la marâtre, oubliez ce qu'on t'a fait. Tu as déjà 30 ans, regarde en avant, tu n'es pas mort, rends grâce à Dieu de ne pas être mort, oublie ce qui est passé. Pourquoi? Parce que le passé a un effet négatif. C'est que quand il revient dans la vie de quelqu'un, il le polarise et lui coupe les énergies et l'espérance. Alléluia. Il y a des choses que tu ne peux pas changer. Le pasteur Jerry nous l'a dit ça quand il enseignait pendant les 3 jours. Si tu es né comme suite d'un viol, ça n'a pas dépendu ni de toi, ni de ta maman, ni de qui que ce soit, mais Dieu a permis que tu sois venu au monde de cette manière. Mais qu'est-ce que tu vas faire en disant, moi ici je ne connais pas mon père, moi ici pourquoi les autres connaissent? Oublie le passé. La fourmi nous apprend de fermer le passé, d'oublier le passé, de considérer seulement qu'on est en vie, mais qu'on a un avenir. On a un avenir. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Alléluia?
Y a-t-il des gens qui sont prêts à clore leur passé pour s'occuper, étant dans le présent, de leur futur? Si vous êtes là, le Seigneur vous bénit parce que vous avez compris. Et ça, c'est de la sagesse. Alléluia. Non seulement la fourmi a clos le passé et ça n'occupe pas, mais la fourmi ignore le présent. Si vous ajoutez un amen, j'approfondis cela. Merci. La fourmi clôt le passé et la fourmi ignore le présent. Tu as un présent abondant. Tu as un présent de bénédiction. Tu as aujourd'hui un travail qui te paye très bien. Ça, c'est ton été. Tu n'as pas besoin de trop te couvrir parce que tu as naturellement toute la bonne chaleur. Tu peux tout enlever et te retrouver sur des plages en train de jouir de ce soleil et de cette chaleur. Mais la fourmi nous apprend quoi? Sans ignorer totalement le présent, je m'occupe de ce que j'ai dans le présent pour préparer mon avenir. Mes frères et sœurs, la fourmi nous montre qu'il y aura l'hiver. Toutes les saisons ne seront plus les mêmes. Toutes les facilités ne seront plus les mêmes. Alors, quand je me trouve dans mon temps de facilité, dans mon temps où tout semble couler facilement, je ne dis pas, je m'attarde seulement, je suis heureux, je suis arrivé. La fourmi, tu peux même paraître comme un fou. Tu as une abondance, mais tu ne manges pas comme quelqu'un qui n'a qu'aujourd'hui à vivre. Mais parce que la fourmi sait que je suis en été, l'hiver va venir. Mais l'hiver, c'est quoi? L'hiver, c'est le temps difficile. Ça peut être comme les périodes de vaches grasses vis-à-vis des périodes de vaches maigres. Du temps de Joseph, il a fallu faire la provision. J'aimerais vous dire une chose. Si la fourmi avait un message à vous donner aujourd'hui pour votre réveil, ce message serait résumé en un seul mot: préparation. Vous pouvez tout oublier, mais n'oubliez pas ce seul mot: préparation. Il y a des gens qui vivent sans se préparer. Il y a des gens qui vivent comme si demain va s'occuper de lui, c'est vrai. Mais le Seigneur veut nous montrer par ici que tu as le présent, tu as un avenir où tout ne va pas être facile. Prépare-toi. Dis à ton voisin: prépare-toi. Non, regarde ton voisin, dis-le lui: prépare-toi, prépare-toi. Tu attends un bébé, prépare-toi. Tu attends le mariage, prépare-toi. Tu attends ceci, prépare-toi. Tu attends d'aller aux États-Unis, prépare-toi. Tu attends ceci, prépare-toi. Est-ce que tu peux dire avec moi: prépare-toi? Oui, dis-le lui. Si toi tu ne prépares pas, moi je me prépare au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ça c'est le message. Vous savez, dans les 4 êtres ici, dans les 4 petites bêtes ici, nous allons apprendre 4 P de la sagesse. Le premier P de la sagesse, c'est préparation. Dieu vous a promis d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit: demande-moi. Les extrémités de la terre, je vais vous les donner comme héritage. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut croiser les bras. Cela veut dire qu'il faut vous préparer pour les conditions que vous allez affronter. C'est pour cela que nous disons, nous avons vu que cette année, Dieu nous la donne comme une année opportunité. Amen. Cette année, vous allez avoir les opportunités terribles. Dieu l'a promis, il est fidèle. Mais n'oubliez pas que l'opportunité viendra habillée en mentionnant ici: je m'appelle opportunité. Bonjour madame, c'est moi l'opportunité. Pour que vous ne puissiez pas la rater, non. L'opportunité viendra habillée dans des problèmes. Et si tu as peur des problèmes, tu vas rater les opportunités. Mais parce que s'il n'y a pas de problème, comment Dieu va-t-il te distinguer des autres? Dieu fait qu'il y ait des problèmes, que tu résolves ces problèmes, qu'il te distingue des autres et qu'il t'élève. Si tu as compris cela, ne fuis pas les problèmes. Considère les problèmes comme une veste que Dieu accorde aux opportunités qu'il nous donne. Alléluia. Et la fourmi est là. J'ai compris encore une chose. Pourquoi est-ce que la fourmi prépare sa nourriture? Vous savez, quand l'hiver vient, il fait très froid. Ce n'est pas facile de sortir dans ce froid-là.
Tu peux porter les gants comme tu veux, tu peux porter tes cagoulés comme tu veux, mais quand les doigts sont bloqués, non, ce n'est pas un temps facile. Et vous verrez, les fourmis sont restées, pendant que les autres êtres qui n'ont pas préparé sont forcés de sortir. Et quand ils sortent, ils se disent, mais où sont les fourmis? Mais les fourmis ont préparé leur nourriture. Pendant qu'il y avait l'état, ils sont bien cachés, ils mangent parce qu'ils se sont préparés. Mais qu'est-ce que je comprends encore comme leçon que cette fourmi nous donne de sagesse? La leçon de sagesse que Dieu nous donne par les fourmis, c'est qu'ils sont sans force par rapport à la brousse dans laquelle ils vivent. La jungle. Dans la jungle, il n'y a pas de tribunaux pour juger et dire le droit. Il n'y a pas de gens qui font les études de droit en jungle, parce que ça ne sert à rien. C'est la loi du plus fort. Mais quand tu es devant un plus fort et que tu n'as personne pour te rendre justice, tu fais quoi? Ça, c'est la question. Alors, cet être faible reconnaît que quand les gens sortiront dans le froid, on va les manger par les plus forts. Alors moi, je ne sors pas. Mais je ne meurs pas de faim. Alléluia. Mais qu'est-ce que ça veut dire encore? C'est que, quoique faible, la fourmi est consciente qu'elle ne va pas mourir en été. Parce que si elle était consciente qu'elle allait mourir en été, elle ne va rien préparer. Mais elle prépare parce qu'elle est appelée à de nouvelles dimensions. Elle va vivre de nouvelles saisons. Est-ce que je parle aux gens qui sont conscients que malgré le temps qu'ils sont en train de traverser, ils vivront dans les nouvelles dimensions qui les attendent? Est-ce qu'il y a des gens qui savent que cette saison va passer? Toute arme forgée contre vous est sans effet, même si vous n'avez pas de force. Tout complot, toute langue qui va comploter contre vous, ça ne vient pas de Dieu, parce que Dieu sait que tu es faible, mais il t'a donné la sagesse. J'aimerais te dire que tu ne mourras pas, même si tu es faible, même si tu es sans force, dans cette jungle des hommes, dans cette société des hommes, tu ne mourras pas. Alors prépare-toi comme quelqu'un qui sait que cette saison va passer et que je vais vivre dans la nouvelle saison. Y a-t-il des gens prêts à vivre de nouvelles dimensions de leur vie? Est-ce qu'ils peuvent dire gloire à Dieu, acclame le Seigneur, le Dieu vivant? Alléluia. Alléluia. Tu vas vivre ton avenir. Tu vas vivre la saison qui vient. Tu dois être conscient de cela. Et si tu es conscient de cela, prépare-toi. Je voudrais bien aimer que nous puissions comprendre que ça, c'est de la sagesse. Parce qu'on a un avenir. Donc, elle ferme le passé. Elle vit dans le présent sans trop vivre dans le présent. Elle prépare l'avenir. Parce qu'elle est consciente qu'elle vivra cet avenir. Bien-aimé, quand je regarde à cette fourmi, je me rends compte qu'un homme sage, c'est un homme qui voit et se prépare d'avance. Parce qu'il sait qu'il va arriver là-bas. Et quand je la vois en train de travailler, Dieu dit, regardez à la fourmi. Vous savez, si vous accédez à cette sagesse, vous l'intériorisez, vous allez vivre heureux le reste de votre vie. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Je reprends. Si vous comprenez et intériorisez la sagesse de la fourmi, de ces 4 petites bêtes, Dieu me dit de vous dire que vous vivrez une vie heureuse tout le reste de votre vie. Alléluia. Oh, mais je la regarde, elle est là. Mais elle sait comprendre les secrets du monde. Un monde méchant, un monde de déception, un monde de la loi du plus fort. On peut dire tout ce qu'on veut dire, vous pouvez crier comme vous voulez. Quelqu'un se décide, je prends la Crimée, j'annexe, il annexe et puis il vous regarde. Oh, Crimée, on va sanctionner, on va l'exclure. Si c'est G7, G8, ça c'est, eh bien, on prend la Crimée.
Après, ils vont s'arranger, mais elle est déjà prise. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous ne puissiez pas seulement vous contenter de connaître la parole de Dieu, mais de connaître aussi la voix de Dieu. Dis avec moi, Seigneur, apprends-moi à connaître ta voix. Mais c'est pourquoi? Parce que même le diable peut prendre la parole de Dieu et mettre dans sa bouche. C'est ainsi qu'il a tenté Jésus. Le diable a pris la Bible, il a dit, il est écrit que s'il tombe, il ne va pas se heurter. Et puis il a envoyé les anges pour le garder. Qu'est-ce que tu en dis? Tombe, toi. Jésus dit, c'est la parole de Dieu, mais dans une mauvaise bouche. Avant que je ne connaisse de bêtises, apprends-moi à connaître ta voix. Apprends-moi quand réagir et quand ne pas réagir. Apprends-moi quand m'asseoir et quand me lever. Apprends-moi quand revendiquer et quand ne pas revendiquer. Apprends-moi, Seigneur, quand savoir celui-ci est faux et celui-là est vrai. Que le Seigneur vous fasse connaître sa voix au nom de Jésus-Christ. Et il le fait maintenant et vous criez yes! Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Dieu vivant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Il faut connaître sa voix. Et ne pas seulement se limiter à connaître sa parole. Parce que cette parole peut être trafiquée, cette parole peut être modifiée, cette parole peut être nuancée. Et quand le diable est venu pour que Adam et Ève tombent en mangeant le fruit, il n'est pas parti chercher ailleurs. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il a repris des choses qui ont tourmenté les gens. Mais si tu ne connais pas la voix de Dieu, tu risques de mener une vie compliquée. Oh, mais si tu as reçu cet esprit, tu vas reconnaître la voix de Dieu, tu vas détecter le faux, tu vas détecter le vrai, et tu vas avoir cette sagesse de fourmi. Est-ce que tu peux dire Amen? Prépare-toi. Dieu t'attend avec des grandes choses dans l'avenir. Tu ne vas pas mourir maintenant. On t'a menacé par le plus fort. On va te chasser du boulot. On verra comment tu vas vivre. Dieu te dit, tu vas passer cette saison. On va t'enlever du travail. Dieu te dit, oh, mais la fourmi nous montre à dire, je suis sans force. Mais mon Dieu est ma force. Il me donne une sagesse telle que je me prépare et je ne mourrai jamais de faim parce que je vivrai dans les temps à venir. Je suis en train de parler à des personnes, même si les sorciers, les magiciens, les occultistes sont en train de t'incanter pour dire il va mourir, ne considère pas cela. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Non, dis-le avec conviction, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je traverserai l'été. Je vivrai jusqu'en hiver. Et je ne manquerai jamais à manger. Je témoignerai la gloire de mon Dieu. Tu vas survivre aux difficultés qui t'arrivent maintenant. Je dis que tu vas survivre aux menaces qu'on est en train de te faire maintenant. Tu vas survivre aux mensonges, à tout ce que l'ennemi veut faire, parce que tu as la sagesse du fourmi au nom de... L'avenir est assuré. Pour ceux qui ont cette sagesse, l'avenir est assuré. Dis à ton voisin, tu as de l'avenir. Mais sois prêt, prépare-toi pour cet avenir. Fais quelque chose pour cet avenir. Mais vous savez, écoutez, quand je regarde cette fourmi, dans sa sagesse, je comprends encore une chose. Je me suis dit, je veux observer. Après avoir mangé, j'ai vu un morceau de pain en train de bouger. Je dis, oh, depuis quand un morceau de pain a des pieds? Je regarde de près, c'est une petite fourmi en train de pousser. Et Dieu me dit, mon peuple qui se croit petit et sans force, dites-lui d'avoir la vision de posséder les grandes choses. Aïe, 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 aïe. Dis-lui d'avoir la vision de posséder des grandes choses. Écoutez, j'ai vu cette fourmi-là tourner,
pousser avec sa tête. Elle pousse, et le pain finit par bouger. Quand ça bloque, elle se tourne, elle commence à tirer. Elle tire. Elle se dit, oh mon Dieu, j'aimerais que tu dises à ton voisin, ce qui est à toi, enfonce les dents dedans. Non, il n'a pas compris. Fais avec moi. Tu tires, il faut tirer. Tu es sans force, mais tu vas finir par tirer. Oh, et une grande vision. Ne dis pas que commencer une grande affaire, ce n'est que pour les autres, même si tu n'as pas de ressources, mais tu vas tirer. Même si tu n'as pas d'argent, tu dis, Seigneur, je n'ai pas beaucoup de moyens, mais tu vas tirer. Seigneur, je n'ai pas beaucoup de soutien, mais tu vas tirer. Seigneur, je n'ai pas beaucoup de support, tu vas tirer. Seigneur, je n'ai pas étudié comme il faut, tu vas tirer. Seigneur, je n'ai pas les diplômes que les autres ont. Ce n'est pas une question de diplôme, mais c'est une question de sagesse. Tire ce qui est à toi, tire ce qui est à toi, tire ce qui est à toi, tire ce qui est à toi. Au nom de... Est-ce qu'il y a des gens qui vont pousser des grandes choses ici? Lèvez-vous et acclamez très fort le roi des rois et le Dieu vivant. Poussez, 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 poussez. C'est grand, c'est vrai, mais ça va arriver. C'est grand, c'est vrai, mais tu vas le pousser. Au nom puissant de Jésus. Et la vision des grandes affaires. Et la vision des grands contrats. Et la vision d'une grande famille. Et la vision d'un grand ministère. Et la vision, même si tu es faible, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit Dieu. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Pousse ton mariage, pousse ton affaire, pousse ta famille, pousse ton ministère, pousse-le jusqu'à ce qu'il arrive au bout par la puissance du Saint-Esprit. Acclame très fort le Seigneur. Il est Dieu. Il est Dieu. La vision des grandes choses. Ne te contente pas des petites miettes. Ne te contente pas des petits morceaux. Poussez. Oh mon Dieu. J'ai essayé, mes frères et sœurs, de regarder le rapport qu'il y a entre cette fourmi et le pain qu'elle poussait. C'était énormément différent. Est-ce que tu peux dire Amen? La fourmi n'est pas comme un roi qui est assis là-bas et qui attend qu'on lui apporte tout. Il envoie des gens pour l'eau à boire. Il sonne là. J'ai déjà vu des gens comme ça dans sa maison. Il est assis, il y a une sonnerie. Quand ça sonne, quelqu'un quitte très loin et vient pour le servir. La sagesse de la fourmi, c'est que la manne est dehors, la manne n'est pas dedans. Dieu, quand il ouvre les écluses des cieux pour te bénir, la nourriture ne va pas entrer dans ta bouche directement. Tu dois sortir la chercher. La fourmi cherche. Oh mon Dieu, je chasse l'esprit de chômage dans cette église au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit de paresse. Parce que si tu es pauvre, si tu es paresseux, la Bible dit, la pauvreté te surprendra. Il suffit un peu de... Oh, il fait froid dehors, mais qu'est-ce que tu as fait en été? Qu'est-ce que tu as fait quand il faisait chaud? Pour que tu traverses le temps où il fait froid. Le Seigneur m'envoie vous dire, ne croisez plus les bras, il a déjà béni, il a déjà déclaré l'abondance. Il commence à travailler, mais toi tu dois sortir avec tes dents pour aller te gripper à ce qu'il a déjà fait pour toi. Tu le pousses, tu le pousses, tu le pousses, tu le pousses, tu le pousses. Je veux que quelqu'un se lève prophétiquement et pousse ce qui est de grand. Pousse, tu peux pousser par devant, tu peux pousser en reculant. Je pousse jusque chez toi, jusque chez toi. Tu le prends dehors, tu l'amènes à la maison. Tu prends tes enfants, tu les amènes à la maison. Tu prends ton foyer, tu l'amènes à la maison. Tu prends tes avions. Même si tu es à pied aujourd'hui, tu peux avoir un avion. Même si tu es en véhicule aujourd'hui, en voiture aujourd'hui, tu peux avoir... Oh mon Dieu! Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Le Dieu vivant. Le Dieu puissant. Alléluia. Prends un petit moment maintenant pour parler. Ta parole va crier. Regarde ce que tu avais peur de pousser. La sagesse du fourmi, c'est que tu dois le pousser, tu dois le préparer. Regarde ce que tu commençais à reculer à faire. Toi qui commençais à concevoir un grand projet qui va affecter toute la République et devenir même une multinationale. Tu te dis non, ce monde-là c'est un monde difficile.
Mais Dieu te dit, et la sagesse du fourmi, prépare-toi. Tu es arrêté, tu es là, tu ne fais rien, tu n'écris rien, tu ne prépares rien, tu ne projettes rien. Le Seigneur te dit, prépare-toi. C'est le temps de la préparation. Le premier paix de la sagesse, c'est prépare-toi. Parce qu'il y a des temps que tu vas vivre. Tu ne vas pas mourir maintenant. Tu ne vas pas mourir dans cette saison. Tu vas arriver jusqu'au bout. Alléluia. Écoutez mes frères et sœurs. Dieu me donne ce texte de Corinthiens où il dit, mon peuple est souvent assis, mais il y a des choses que j'ai d'avance préparées. Et ça, c'est même le thème du mois qui vient. Des choses que Dieu a d'avance préparées pour ceux qui l'aiment. Sois conscient qu'il te prépare quelque chose, non pas parce que tu y es quoi que ce soit, mais parce qu'il t'aime. Et ces choses-là, l'œil ne les a point vues. L'oreille ne les a point entendues. C'est-à-dire, les gens écouteront et ils s'étonneront. Les sorciers, les magiciens, tous ceux qui vous maudissent et qui croient que tu vas mourir pauvre, tu vas mourir sans rien, tu vas mourir sans parce que tu n'as pas eu ceci, tu n'as pas fait cela. Il y a des choses que Dieu va te donner qui n'ont même pas eu l'occasion d'entendre. Parce que ça vient tout droit du ciel et ça vient sur toi. Je veux que cette sagesse de la fourmi soit sur chacun de nous maintenant. Est-ce que tu peux commencer à remercier Dieu parce que tu as commencé déjà quelque chose? Prépare-toi. La préparation, la préparation. Il n'y a de succès que là où la préparation rencontre les opportunités. Dieu donne les opportunités, les hommes doivent se préparer. Dieu vous ouvrira des portes. Dieu vous donnera des opportunités. Mais vous avez le devoir, comme la fourmi, de préparer en été ce que vous allez vivre en hiver. Que l'Éternel soit loué. Je vois de grandes choses. Je vois une grande élévation. Oh, le Dieu de notre Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a 4 petites choses. 4 petites bêtes, mais excessivement intelligentes. Pendant que nous allons passer un temps d'adoration, je veux que ces choses se cristallisent en vous. Dieu voudrait que tu appelles à l'existence des choses qui ne sont pas. C'est pourquoi je ne veux pas citer une seule chose. Ce sont des choses. Ton mariage fait partie des choses. Ton élévation fait partie des choses. Tes enfants délivrés font partie des choses. Ta santé fait partie des choses. Oh, tes voyages, tout cela font partie des choses. Ne les cite pas en les précisant pour que le voisin ou l'ennemi entende. Mais Dieu a préparé quoi? Des choses. Sache seulement tes choses toi-même dans ton cœur. Et Dieu va les graver. Prépare ces choses-là. Je veux que ceux qui s'est découragés, que ceux qui commençaient à même vouloir se suicider, je veux parler à ceux qui croyaient que la vie, ça ne sert à rien de la vivre. Non, la vie est belle. Il y a des choses que Dieu a préparées d'avance. Ceux qui sont déçus par n'importe quelle union, par n'importe quelle relation, par n'importe quelle entreprise, par n'importe quel associé, ne reculez pas. Les araignées sont un peuple sans force, sans ressources, mais il a une sagesse qui lui prépare son avenir. Cette grâce est sur chacun de vous maintenant. Reçois-la. Reçois cette puissance et cette visitation. Dieu ne se servira pas toujours des grandes choses qui sont impressionnantes. Dieu va chercher même une petite fourmi. Toi qui parais négligé, mais c'est en toi que Dieu veut que la sagesse se manifeste. Et il va te visiter. Il est en train de te visiter. Renouvelle ton engagement à Jésus. N'aie plus peur. Renouvelle ton engagement pour recommencer les grands projets. Même si tu es poche vide. Même si tu as été ruiné et tu es resté endetté avec des crédits dans toutes les banques. Avec des prêts que tu ne n'arrives pas à rembourser. Tu fuis certaines personnes. Mais Dieu me dit de te dire, tu as une nouvelle saison.
il y a une nouvelle saison. J'ai dit qu'il y a une nouvelle saison et tu vas entrer dans cette nouvelle dimension de ta vie. C'est pour cela que tu dois te préparer maintenant. Parle à Dieu et recommande-lui tes choses à toi. Oh yashanka pakatoko foko poro barabata. Ondibiki sokoto foko poro bakataka payabata. Oh yeke shongo toko foko poro bata pata pata. Je chasse l'esprit d'abattement dans le cœur du peuple de Dieu. Je chasse l'esprit de découragement dans le cœur du peuple de Dieu maintenant. Je chasse l'esprit qui avait poussé tout le monde à croiser les bras parce que vous avez essayé sans succès, vous avez essayé sans réussir, vous avez essayé, ça n'a pas toujours marché. Mais Dieu te dit, je fais une chose nouvelle et elle est sur le point d'arriver maintenant. Je mettrai le chemin dans le désert et je tirerai de l'eau dans la solitude. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Reconnaissez le temps nouveau. Dieu t'appelle au temps nouveau. Dieu t'appelle au temps nouveau. Dieu t'appelle au temps nouveau. Il y a une onction particulière. Je sens une forte onction de la préparation de l'avenir. Alléluia. Parle, parle à Dieu parce que ta vie change maintenant. Parle, parle parce que ta vie change maintenant. La préparation, la préparation, la préparation. Prépare-toi. Oh yabaka shokoto roboko shokoto korepita. Undibiki shoko parapata. Oh rabaka shokoto poroperebere. De gloire en gloire. Oh yabanga shokoto korobeke tekerebita. Oh yengebe shokoto robita kata. Oh yeketo kofoko porobete ketreta. Dans les Merci Jésus. Merci éternel. De ta Merci roi des rois. Que tu l'honneur te revienne. Oh yangabaka shokoto. Tu m'emmènes. Oh yakata kata karabarabara. Bien-aimés, tenons-nous debout et déclarer ceci. Il y a quelque chose de particulier que Dieu veut faire. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je suis maintenant prêt, sans tenir compte du fait que je suis sans force. Mais toi qui es en moi, tu es ma force. Tu es ma force. Je suis prêt pour aller à la nouvelle dimension de ma vie. Je suis prêt pour aller dans une nouvelle dimension de Je ma suis vie. prêt et je considère que je ne mourrai pas au stade où je suis. Je suis prêt et je considère que je ne mourrai pas au stade où je suis. Et je me prépare Et je me prépare pour que tes opportunités pour que tes opportunités m'apportent du succès. m'apportent du succès. Reçois cela au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, le Dieu vivant? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie parce que tu as changé? Yes! Yes! Alléluia! C'est la main à ton voisin, dis-lui, je suis prêt pour la nouvelle dimension. Je suis prêt pour la nouvelle étape de ma vie. Oui, oui, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Heureux de vous retrouver, je crois que vous n'avez pas été déçus et vous comprenez que Dieu veut descendre plus bas pour nous parler des choses plus profondes. Mais je crois qu'avec les promesses que Dieu vous a faites, les promesses qu'il vous a faites de l'avenir béni, d'un avenir heureux et meilleur, premièrement, rassurez-vous que vous avez donné votre vie à Christ comme Seigneur et Sauveur, que vous lui appartenez, mais qu'une fois cela fait, Dieu ne va pas se servir de très très grandes choses pour vous utiliser, mais c'est dans votre petitesse. Il va descendre, descendre, descendre.
vous trouvez comme une fourmi perdue dans une termitière plus bas, mais qui va pousser des grandes choses. Sois prêt à pousser, à foncer, à sortir pour recevoir ce que Dieu a déjà fait tomber comme bénédiction. Et là, vous aurez acquis la sagesse de vous préparer. Agissez, ne réagissez pas. Anticipez, ne subissez pas. Préparez-vous à la nouvelle saison. Je crois que vous avez reçu ce message. Et je veux prier le Seigneur pour qu'il vous bénisse. De sorte que vous compreniez que vous êtes appelés à clore le passé, à ne pas trop vous contenter du présent, mais à préparer l'avenir parce que vous entrerez dans l'avenir. Vous ne mourrez pas, vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Je vous bénis et venez nous joindre à Logos Rema tous les dimanches. Nous avons 3 cultes, 2 les avant-midi à partir de 7h30 en lingala le premier, la Sainte Seine, et puis suivi du deuxième culte en français, et à 17h nous venons pour un service en anglais. Ne manquez pas ce service là-bas. I invite everybody, come and join us in the English service. We are going to praise the Lord, to glorify Him, to prepare ourselves for the future. God is in control of everything. Invite everybody, invite somebody, come, join us at Logos Rema. Notre adresse est sur l'avenue Sayo, dans la commune de Kasavubu, à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse et à très, très bientôt. Merci. Showered me with blessings from above, and yet I know there's more.